Hey, c'est Cyril Tarot, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc je n'ai toujours pas réussi à remettre mon micro-cravate, donc je vais essayer de parler le plus fort possible, parce que c'est un petit peu embêtant, mais voilà, je vais résoudre ça par la suite. Donc aujourd'hui j'avais envie d'examiner une vie antérieure ou parallèle, ça dépend quand vous voyez le temps, mais une vie en fait où vous recommencez la même dynamique avec une personne actuellement. Donc ça peut être une personne qui est dans votre environnement, avec qui vous êtes en conflit ou en séparation, et en fait vous sentez quand même cette connexion. Donc il y a des choses qui collent, des choses qui collent pas, et vous avez l'impression que cette personne elle fait partie de la même famille d'âmes que vous. Donc en fait j'avais envie de voir quelle est l'origine du problème, est-ce que vous répétez une histoire qui s'est passée, et le conseil pour faire au mieux. Je ne vais pas vous dire quoi faire dans ce tirage, mais je vais plus essayer de creuser un petit peu par rapport à ces vies-là, pour voir quel rôle vous jouez par rapport à cette personne, et vice-versa, quelles blessures vous renvoyez, et comment faire au mieux, quelles leçons tirer de tout ça, et comment faire pour avancer. Voilà. Donc aujourd'hui on a 3 tribus, tribu 1, tribu 2 et tribu 3. Donc prenez le temps de faire votre choix, vous pouvez mettre cette vidéo en pause. Je fais des séances privées aussi, donc vous pouvez voir tout ça dans la description de la vidéo. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram et Facebook. Parfois je poste des tirages à choix aussi sous forme d'images. Et voilà, donc prenez le temps et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Tribu 1, bienvenue sur votre tirage. Donc là on va examiner un petit peu ce qui se passe. Moi en me connectant, ce que j'entends c'est trahison. Alors j'essaie de voir si je capte des informations avant d'aller plus loin avec les cartes. Moi je vois des scènes un peu du siècle dernier, avec des hommes avec des grosses moustaches, une ambiance assez bourgeoise, 19e, en costard, les femmes... Enfin les hommes sont en costume et les femmes ont, vous savez, ces espèces de robes qui sont très serrées à la taille, avec une espèce de pouf derrière, là, une espèce de coussin avec une ombrelle. J'ai l'impression que l'homme a voulu faire partir la femme. La femme est très triste. Parce que l'homme a... Je crois que l'homme a cru être trahi, ou est-ce qu'il a été trahi par cette femme. Et il y a une histoire de mensonge, il y a peut-être eu de la manipulation derrière par une autre femme. Il y a quelque chose qui fait qu'il a répudié cette femme. Et qu'elle a eu un grand chagrin dont elle s'est peut-être jamais remis. Donc là en fait ici on va, ça c'est vous, ça c'est la personne, ça peut être vice versa parce que parfois ça se mélange un petit peu au niveau des énergies, on va voir. Là on a le networker à l'envers. Donc en fait le shadow attribute c'est diffuse l'information seulement pour son gain personnel et diffuse la peur et la fausseté, enfin tout ce qui est faux. Ça c'est la personne, c'est Dieu à l'envers. Donc le shadow c'est despotisme et cruauté, utilise le pouvoir pour contrôler les gens. Okay. Donc ça c'est le problème. On a prison à l'envers. Donc là oui on a déjà une histoire d'emprise, quelqu'un qui, dans votre cas, ou c'est peut-être la personne, mais vous dans votre cas vous avez envie d'aller vers les autres. Vous avez dans une dynamique où vous voulez aller vers l'extérieur, plus communiquer, peut-être à quelqu'un ou à des personnes que vous aimez, mais vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes emprisonné dans une dynamique avec une personne qui vous empêche de faire ça. Et cette personne-là, elle utilise son charisme, son pouvoir à mauvais escient en fait. Ouais, elle s'en rend pas compte, hein, mais je sens que chez cette personne, il y a une telle peur, il y a une peur de perdre les choses que ça l'empêche de lâcher prise en fait. Donc voilà, j'ai la sensation de quelqu'un qui essaie vraiment de s'envoler comme un papillon, et là il y a quelqu'un qui a besoin d'installer des racines solides en fait. Ça peut être construire une maison, ça peut être faire un projet à deux, et en fait cette personne-là elle n'est pas vraiment sûre de vouloir participer à ça en fait. Elle a envie, peut-être cette personne-là est plus jeune, elle a envie d'explorer le monde, de s'explorer soi, en fait, de mieux se connaître en explorant ses possibilités. Mais là, en fait, dans cette situation, elle est enfermée avec quelqu'un qui... je
Je pense qu'il y a il y a un grand besoin de contrôle et d'être assuré. Et de créer des repères, quoi qu'il arrive. Même si ça prend pas en compte l'autre personne, en fait. Elle le fait pas forcément consciemment, mais je pense qu'il y a... cette personne me fait l'effet d'une locomotive, c'est-à-dire elle avance quoi qu'il arrive, parce qu'elle n'a pas envie de se retourner sur ses blessures. Elle veut pas trop mariner dans le passé, et en fait voilà, elle continue. Donc ça en fait c'est la situation présente. Alors ça c'est la carte que j'ai tirée au début. Là on a le puits vide, il est temps de replenish, de récupérer. Et ça c'est la prière, impatience. Ma vie se développe avec un temps divin, tous les délais sont bénéfiques, je suis toujours à la bonne place et au bon moment. Et là le conseil c'est j'accepte les cadeaux qui m'ont été donnés pour être au service le plus haut pour ce monde. Ok. Ah, c'est marrant parce que ça colle bien avec les deux personnages en fait. Vous voyez, cette personne-là, elle est extrêmement altruiste, extrêmement douce, elle est vraiment, elle a envie d'aider les autres, elle est vraiment très généreuse, mais il y a une sorte d'oubli de soi en fait. Et cette personne-là, elle est très très impatiente. Et du coup, il y a de la prison, il y a 2 trous en fait. C'est fou comment les cartes, j'ai même pas, je pensais même pas que ça tomberait comme ça, mais comme vous voyez, on dirait là il y a un trou, puis là il y a la grille dessus en fait. Donc cette personne, elle a mis une grille sur le trou, l'autre personne a du mal à remonter en fait. Et j'ai l'impression que cette personne se fit siphonner son énergie, tout, elle disparaît progressivement dans cette dynamique en fait. Donc là, on a sûrement des travailleurs de lumière, des gens qui sont des sortes d'anges terrestres qui sont très... moi je sens une énorme gentillesse, vraiment une pureté vraiment très très belle. Là, on est peut-être dans les empathes narcissiques, c'est-à-dire des gens qui ont une sensibilité, mais qui l'utilisent d'une façon un peu détournée. Ils ne le font pas exprès, mais ils ont une blessure sur leurs valeurs. Donc ils ont besoin de briller à tout prix et de développer des choses, de faire des choses, mais de temps en temps, ils prennent pas le temps de s'arrêter en fait. Donc du coup, ils piétinent les fleurs qui sont autour d'eux pour arriver à leur fin. Donc c'est vraiment, moi ça me fait vraiment l'effet de grands patrons, de gens qui dirigent des équipes. On avance quoi qu'il arrive en fait. Ben ouais, j'ai vu le film Cruella il y a pas longtemps et ça me fait le même effet. C'est tous ces gens-là qui travaillent dans la mode ou qui sont dans des domaines où en fait l'humain est juste au service d'un but en fait. Donc en fait il y a une priorité au résultat et pas une priorité au bien-être. Donc c'est vrai que ça fait des résultats, mais en final ça fait comme une machine qui réduit en poussière ce qui est utilisé pour créer en fait. Donc ça, a priori, ça serait la situation actuelle. Donc j'ai envie d'examiner qu'est-ce qui s'est passé avant. On va faire un voyage dans le temps ou alors dans une vie parallèle, ça dépend comment vous voyez le temps, et on va voir si vous étiez dans les mêmes rôles et qu'est-ce qui s'est passé en fait. Donc moi je vous ai dit, j'ai vu 19e, un homme et une femme. On va voir, on va voyager un petit peu de ce côté-là et on va voir qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce que vous reproduisez dans cette vie-là. Est-ce qu'il y a des réponses à trouver dans le passé en fait. C'est là qui va sortir. Et on va prendre une autre carte pour ça. Hop là. Ok, donc là on a création personnelle. Donc là on retrouve, je trouve, il y a une résonance par rapport à cette vie-là, c'est-à-dire que une des deux personnes s'est complètement mis de côté pour l'autre en fait. C'est-à-dire ses projets personnels, elle les a oubliés, c'était complètement écrabouillé. Donc là on a étudiant à l'envers, arrogance dans la poursuite d'un savoir destructeur, le unwillingness to translate knowledge into action. Ah ouais, d'accord. Donc en fait cette personne, elle apprend beaucoup, elle lit beaucoup, énormément même,
Elle a vite de savoir, mais elle ne sait pas elle n'intègre pas vraiment dans sa vie et elle ne sait pas l'utiliser en fait. Donc c'est quelqu'un qui va parler de grands concepts, qui va dire oui, blablabla, il y a ça, oh, ça c'est fantastique. Mais en fait, dans son action, si vous voyez comment elle vit, comment elle traite les gens, ben c'est pas du tout appliqué. On a advocate mais à l'envers. Donc le shadow attribute. Embracing negative cause. Donc embrasser des causes négatives et s'engager pour des causes pour un gain personnel. Ok, donc là on a quelqu'un qui est comme tourné vers l'argent. C'est marrant, je trouve que ça fait vraiment écho. Ça doit sûrement faire écho à ce que vous vivez actuellement, parce que je trouve que c'est quand même très. Ça se complète en fait. Donc alors, je vais essayer de me rester concentrée sur l'autre vie. Donc si c'est une autre vie. Quel karma il s'est passé en fait? Quelle est l'autre cause à effet? C'est bizarre, j'ai l'impression que là les rôles ont été inversés. C'est-à-dire que là la personne qui s'oublie dans le projet là actuellement, à l'époque c'était quelqu'un qui voulait vraiment faire de l'argent en fait, qui était à fond dans le profit, qui avait un petit côté philanthrope quand même, qui aimait bien peut-être les plantes, des choses comme ça, il y avait un beau packaging en fait, même au niveau de l'apparence. Mais c'était quand même pour son gain personnel, c'était quand même quelqu'un d'extrêmement ambitieux, et qui utilisait des principes, des causes, ça peut être, je sais pas, humanitaires, écologiques, pour arriver à ses fins. Et là, de l'autre côté, la personne qui domine actuellement, c'était plus l'étudiant en fait. Mais du coup, qui apportait à l'autre personne justement ses connaissances pour qu'elle soit détournée. Mais j'ai l'impression que la personne innocente est plus là, et j'ai l'impression que là, les rôles se sont inversés dans cette vie-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'était plus le boss ici, et là, voilà, les rôles sont inversés au niveau de dominant-dominé, entre guillemets. Mais il y a une grande résonance entre les deux vies en fait. Dans la dynamique, il y a une des deux personnes qui est un peu en retrait en lieutenant, en deuxième position, et qui alimente l'autre personne pour qu'elle puisse faire ses projets, faire plus d'argent, etc. Mais il y a toujours une espèce de détournement de spiritualité, de dons, de choses comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Si vous êtes dans cette situation... j'imagine que vous êtes dans cette position-là. Enfin, moi, en tout cas, j'ai tiré les cartes par rapport à ça, en fait. Du coup, qu'est-ce que vous faites avec tout ça? On va étaler un peu les cartes, comme ça on voit mieux. On a prison, créativité personnelle. Donc, du coup, il y a une personne qui se sacrifie dans cette dynamique. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je vais voir si je capte quelque chose. J'entends renoncement. Renoncement. Renoncer à la prison. Renoncer à la prison de la culpabilité. Oui, bah oui. Évidemment. Alors, je vais tirer un peu les esprits des animaux, voir qu'est-ce qu'on trouve. Est-ce que je vais vous faire un animal pour vous aider? Ah, il y en a un qui est sorti. On a l'esprit de l'aigle. Laissez l'esprit être votre guide. Moi, cette carte, en fait, elle me donne le sentiment que vous savez déjà, en fait, ce qu'il faut faire, mais que au niveau émotionnel, vous avez du mal à vous résoudre à le faire. C'est pour ça que j'ai entendu les mots renoncement, en fait. Il faut renoncer à quelque chose. Il faut renoncer à paraître le sauveur, il faut renoncer à paraître bien, à absolument être parfait, à faire plaisir à tout le monde. Et c'est cette partie-là qui est difficile pour vous de lâcher, je pense. Parce qu'à mon avis, moi je sens comme une lave qui va sortir d'un volcan en éruption. C'est quelque chose que vous savez. Vous savez très bien. La démarche à suivre, en fait. Donc on a le 5 de coupe. Donc vous voyez, il y a une personne avec un poignard et une personne prête à sauter ou pas, on sait pas trop en fait. Moi j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui vous tire vers la grandeur, vers le haut, qui vous ferait partir dans l'autre sens.
Et il y a une part de vous qui vous attire vers le naufrage, vers des gens qui sont en train de se noyer en fait. Et moi je vois l'esprit là, on voit un oiseau avec le soleil comme ça ou la lune. Moi j'ai l'impression qu'on essaie de vous dire que vous pouvez aider les gens autrement, vous n'êtes pas obligé de vous noyer avec eux en fait. Vous pouvez les aider en rayonnant, en étant vraiment vous-même. Parce que là en fait, si vous sautez dans l'eau, vous vous noyez avec eux, c'est terminé, tout le monde se noie en fait. Et ça m'interpelle vraiment la personne qui a un poignard comme ça, c'est super violent. Hein. Moi je me demande si dans ces autres vies-là, cette autre vie, il n'y a pas une histoire de trahison. Qu'à un moment donné, l'étudiant, il n'a pas été travailler pour quelqu'un de plus puissant, plus agressif. Du coup, dans cette vie-là, peut-être dans cette vie-là, la personne qui a du mal à sortir de là, elle cherche de l'aide en fait. Peut-être quelqu'un peut vous offrir de l'aide. Voilà, il y a peut-être ce message-là aussi. Mais j'ai l'impression que là, vous allez aller au fond d'un problème en fait. C'est avec ce lien karmique, vous allez au fond, au bout du bout de cette blessure qui vous enferme en fait. C'est un peu comme si vous aviez la dimension d'un diamant, mais il vous manque une dimension pour savoir vous défendre dans ce monde en fait. Il vous manque quelque chose de plus solide, qui peut passer pour du narcissisme ou de la psychopathie, mais pas du tout en fait. Je pense qu'on a plein de parties, enfin ce qu'on appelle les maladies mentales, finalement c'est des extrapolations de choses qu'on a développées en nous. Quand on parle de schizophrénie, on a plein de parties de nous en fait, qu'on doit qu'on doit utiliser en tant qu'alliés. Là on a c'est le 9 d'épée. Donc là, il y a quelque chose qu'on essaie de vous dire, qui est vraiment présent, peut-être dans vos rêves aussi, vous voulez pas... pour l'instant, vous avez du mal à accueillir l'information en fait. Parce que je sens que cette situation, il y a une forme de confort, parce qu'il n'y a pas besoin de prendre forcément des grandes décisions, et c'est pas votre responsabilité. Mais en fin de compte, si, vous êtes co-responsable avec la personne. Mais moi je ressens pas mal de souffrance en fait, c'est-à-dire vous vous sentez enfermé, vous savez pas comment sortir de là et vous avez l'impression que il n'y a pas de sortie en fait. Ouais, là c'est le 7 de bâton. Ouais, vous savez pas comment sortir votre épée du jeu quoi. Ouais. Sur quoi je vais terminer là-dessus? Quel conseil qu'on pourrait vous donner? Moi j'ai le sentiment qu'il faut mettre vos talents, parce que là vous avez plein de talents, on voit cette carte, vous en avez plein en fait. Hein. Mais là vous les mettez au service de quelque chose qui vous draine en fait. Donc c'est quelque chose ou quelqu'un, une situation. Donc oui, je voulais terminer le tirage en mettant quelle est la leçon derrière cette liaison karmique. Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Donc bon, c'est un peu, on en parle déjà, mais déjà le fait que vous ayez changé des rôles dans ces différentes vies, je trouve ça intéressant. Parce que ça permet un petit peu de se mettre à la place de l'autre. Moi j'ai la sensation que les choses vont monter en pression de plus en plus. Parce que là on voit le puits comme ça, on le voit pas de l'extérieur à mon avis, ce qui se passe chez vous, mais à mon avis, sauf pour les gens qui sont un peu plus éclairés, enfin qui ont plus d'intuition, mais je sens que ça se voit pas, c'est très caché, tout le monde fait bonne figure, mais c'est en train de bouillonner. Que ça va grincer comme des rouages qui s'imbriquent pas bien, où il y a de la rouille, enfin ça va grincer de plus en plus. Et ça va aboutir à une transformation nécessaire pour les deux en fait, pour les deux parties, c'est-à-dire que
cette personne-là, elle va apprendre à... J'ai l'impression que les deux doivent prendre un petit peu chez l'autre ce qui lui manque, en fait, entre guillemets. Cette personne-là va apprendre à prendre un petit peu les choses, son pouvoir, mais d'utiliser à bon escient. Et celle-là, de savoir changer de rôle, en fait. De savoir qu'elle n'est pas toujours obligée de tout contrôler. Mais c'est vraiment intéressant, cet échange de rôle. Donc un conseil... Je pense que ce qui vous réunit, c'est... J'entends sauver le monde. J'ai l'impression que vous voulez faire le plus possible, le mieux possible, mais au final, ça fonctionne pas parce que... Enfin, ça fonctionne sur certains aspects, en fait. C'est-à-dire qu'il y a... Tout n'est pas noir, il y a plein de choses qui sont bien, qui poussent, qui sortent de cette relation, mais il y a quelque chose qui grince, en fait. Et je pense que il y a un grand désir, il y a beaucoup d'ambition, en fait. Et j'ai l'impression qu'il faut revenir vers le cœur, en fait. Revenir vers le cœur et vers ce qui est autour de vous, présent, et que vous pouvez déjà apprécier. On a Happy fucking times are coming soon, mais ça arrive à l'envers. Donc, ouais, effectivement, ce que je sens, c'est que c'est un truc en cours et qui est en train de partir de monter en niveau, d'intensité, de tension. En dessous, on a des Idiot is fucking clueless. Ouais, pas évident. C'est vraiment pas évident cette relation. En fait, je sens qu'il y a une difficulté à lâcher des deux côtés, en fait. En fait, évidemment, quand on est avec quelqu'un, il y a un miroir. Hein. Il y a un miroir de chaque côté. Et c'est des trucs, c'est marrant parce que c'est similaire. Il y a un côté, je suis sous quelqu'un, soumission, et un côté, je contrôle tout, et un côté, j'ai besoin absolument de briller, en fait. Donc il y a une blessure par rapport à ça à travailler. Enfin, il y a plein de blessures, mais... Voilà, il faut vous demander est-ce que c'est la meilleure association pour vous pour vous réaliser. Parce que si vous vous sentez emprisonné, c'est... Ouais, cette personne... Moi je sens qu'il y a un problème d'engagement chez cette personne, mais du coup elle se met dans une situation où elle est plus que dans l'engagement, elle est emprisonnée, donc c'est paradoxal. Et cette personne-là, elle s'engage, mais elle regarde pas vraiment où elle s'engage en fait. Elle s'engage pour s'engager en fait. En fait, elle est en train de reproduire un schéma où elle va se faire abandonner, enfin elle risque de se faire abandonner. Et en fait, comme elle a peur de se faire abandonner, elle a une poigne, cette personne a une poigne comme ça sur la situation. Et justement, elle va créer tellement de tension que justement, c'est exactement ce qui va lui arriver. Ouais, je pense qu'il y a une blessure sur l'abandon, le fait d'être quitté, le départ, le fait d'avoir confiance en l'autre aussi. Donc oui, c'est costaud, c'est très costaud tout ça, c'est pas facile. Plop, 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 plop. Alors j'aimerais bien quand même vous donner un conseil pour booster parce que bon, quand même. Qu'est-ce que je peux vous tirer? Déjà là il y a un conseil, c'est-à-dire c'est le temps de faire le point, je pense, c'est le temps de se reposer parce que peut-être que vous êtes dans une espèce de course où vous voyez vraiment plus clair, c'est vraiment pas évident de savoir quoi faire. Là on a le 4 de denier, ouais on a encore cette histoire de... Voilà, c'est à moi, c'est à toi, c'est à moi, c'est à qui? Histoire d'argent. Là en dessous du deck on a la tour, donc je pense que de toute façon même si vous savez pas pour l'instant quoi faire, quoi décider,
ça va quand même... le changement, il va être inévitable en fait. Donc comment vous préparer au mieux à ça, je dirais... Moi je sens qu'il faut écouter vraiment plus votre cœur et vous autoriser à faire des erreurs. De ne pas être parfait en fait. De vous dire, bah ouais, d'être intègre dans vos émotions, de vous dire, ouais, mais là je me sens pas bien, et d'essayer de comprendre pourquoi en fait. Parce que là, moi je vois pas une issue, enfin voilà, moi j'ai l'impression que c'est vraiment, c'est pas évident. Alors peut-être pour certains, il y aura un moyen de se rabibocher et puis de, je sais pas, construire quelque chose de durable, mais honnêtement, moi j'ai vraiment une sensation ici de... C'est lourd en fait. Hein. Après, bon, c'est vrai que là, à la base, ce tirage, c'est les relations karmiques. Donc, c'est pas... Normalement, c'est pas vraiment fait... si je me trompe pas, c'est pas vraiment fait pour être... pour durer, quoi. Je m'en mêle dans mes trucs. Je pars dans les... Il faut que je redescende. Non, moi, j'ai l'impression qu'il faut vraiment essayer de retrouver une authenticité dans vos émotions et ce que vous êtes, et commencer par là, en fait. Peut-être plus dialoguer avec l'autre et essayer de lui dire comment vous vous sentez et voir les réactions de la personne. Parce que j'ai l'impression que vous êtes tout le temps en train de baisser la tête pour que ça se passe bien, et au final, la personne, elle est même pas au courant de ce qui se passe en fait. Elle peut même pas faire d'ajustement parce qu'elle ne sait pas que vous êtes pas bien. Donc voilà, c'est un pas à faire vers soi et aussi vers l'autre. Donc quand vous êtes honnête avec vous-même, vous êtes honnête aussi envers la personne, et à ce moment-là, elle peut aussi être avec vous. Peut-être cette personne, elle vous dit pas tout non plus, hein. Peut-être qu'il y a des choses qu'elle vit pas bien, mais elle a envie quand même que ça avance, donc elle dit rien. Mais je pense que la vérité, ça libère en fait. Ça libère énormément, donc voilà, j'espère que ce tirage vous a aidé. N'hésitez pas à faire des commentaires pour me dire dans quelle mesure ça a résonné en vous, parce que c'est un tirage général. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, et je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Et tous ces process-là, ça aide à grandir. On est beaucoup plus fort après, donc n'oubliez pas ça. Ok ? C'est pas une punition divine, c'est juste un grand jeu de l'univers pour développer des qualités, faire émerger des parties de vous. Voilà. Bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tribu 2, bienvenue sur votre tirage. Alors, moi, ce que j'ai entendu, c'est mensonge. Mensonge, trahison. Je vais voir si je capte qu'est-ce que je vois pour les vies antérieures ou parallèles. Je vois une violence faite sur les femmes, peut-être un harem, quelque chose comme ça. Je vois un homme de Cro-Magnon aussi, donc il y a peut-être un rapport de domination avec cette personne. On va regarder. Donc ça c'est vous, ça c'est la personne, le conflit et les conseils en dessous. On a la reine à l'envers. Donc le shadow attribute devient arrogant quand l'autorité est remise en question, contrôlant et demandante. Mais dans votre cas, j'ai plus l'impression c'est que vous n'êtes pas dans votre pouvoir. Ensuite, la personne, femme fatale. Voilà. Met en évidence l'énergie érotique du féminin, ouvre son cœur quand la dépendance est rejetée. Femme fatale. Le problème, fin de relation brutale. Ok. On va regarder les conseils. Ah, alors je suis un travailleur de lumière déguisé, je n'ai pas besoin d'en parler, je le suis en fait. Mais c'est arrivé à l'envers. On a la prière, c'est perfectionnisme. La permission de faire des erreurs me libère, c'est la racine de la créativité et du changement. Permets-moi, divin, de faire autant d'erreurs dont j'ai besoin. Libère-moi de cette prison de perfectionnisme. Okay. On a l'oracle. Donc ça c'est l'arbre qui pleure, réconciliation. Mais c'est à l'envers. Waouh, ok. Ok.
Donc là, moi, je vois quelqu'un qui utilise beaucoup son charme, sa séduction, son charisme pour obtenir ce qu'il veut. Peut-être quelqu'un de volage. Et là, ici, on a quelqu'un... Ouais, on a quelqu'un qui est vraiment au service des autres et du coup qui s'oublie un peu là-dedans. Et là, en plus, on a perfectionnisme. Donc là, je vois une personne très exigeante et là, une personne qui veut absolument faire plaisir et qui n'arrive pas... qui vit très mal les critiques, mais qui s'effondre dès qu'on fait une critique. Donc cette personne, finalement, parfois, elle en profite justement pour obtenir ce qu'elle veut. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'a pas duré très longtemps, en fait. Mais qui a laissé des traces très profondes. Et en fait, cette personne-là se demande toujours, mais pourquoi ça m'est arrivé? J'ai pas mérité ça, je suis vraiment quelqu'un de très doux, et pourquoi cette personne m'a traité de cette façon-là? Parce que là, ici, c'est assez froid, mais cette personne, elle a quand même un goût pour les belles choses. Je pense qu'elle s'habille bien. Justement, avec ce côté perfectionniste, elle obtient vraiment de bons résultats dans ce qu'elle fait, dans son travail. Elle sait très bien s'habiller, se mettre en valeur. Cette personne-là, il y a peut-être un côté où elle se néglige un petit peu plus. Moi, je trouve la dynamique intéressante parce qu'on a peut-être un côté, on a un narcissique d'un côté et puis comment on appelle ça? On appelle ça les hypersensibles. C'est un peu le diable s'habille en Prada, quoi. C'est-à-dire on a le boss de la mode avec la nouvelle stagiaire qui arrive. Bon, là, il y a une dynamique aussi très, très sensuelle ou une domination peut-être même au lit. Mais là, je vois pas de retour en fait. Là, enfin, de toute façon, j'étudie les relations karmiques, donc depuis tout à l'heure, je pars dans des trucs, mais oui, en fait, de toute façon, c'est pas un truc qui est fait pour durer. Mais là, j'ai l'impression que ça a été très intense, très rapide, mais qui laisse des traces, donc merci. Donc, on va voir l'autre vie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai l'impression que dans une autre vie, c'était une espèce de don. Ou l'un d'entre vous, parce que parfois les rôles s'échangent, il y a l'un d'entre vous qui était un donjon et l'autre quelqu'un de plus stable en fait. Alors maintenant, je vais tirer pour les archétypes pour l'autre vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette autre vie? Ça, c'est vous qui essayez de sortir. Oui, et l'autre personne qui était-elle dans cette autre vie? Quel était le problème? Hop, il y en a deux. Ok, donc là on a nature et être spirituel. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc là on a l'alchimiste mais à l'envers. Utilise le pouvoir et le savoir de la mauvaise façon à travers une pratique spirituelle. Donc on a l'alchimiste à l'envers et là on a le médiateur à l'envers. Négocier, le shadow attribute, négocier avec un motif ultérieur ou un agenda caché, personnel ou professionnel. Donc, on a quelqu'un, parce que les deux cartes, là, quand même, c'est fou, parce que vous êtes dans les mêmes couleurs, la même ambiance. On a quelqu'un de très manipulateur ici, qui très froid, comme un serpent en fait. Vraiment, on me fait penser à un serpent qui sait très bien ce qu'il fait et qui manipule les uns et les autres pour obtenir ce qu'il veut et qui s'en sort un peu toujours parce qu'il y a un côté un peu psychopathe. C'est-à-dire cette personne, elle n'a pas beaucoup d'émotions. Elle pense vraiment qu'à elle. Donc l'avantage, c'est que c'est vrai que cette personne, du coup, elle s'habille bien, elle prend soin d'elle, elle fait du sport, etc. Elle est très raffinée. Après, c'est un peu froid, quoi. C'est-à-dire que les gens se rendent pas compte tout de suite que cette personne est comme ça parce que les bons manipulateurs, en fait, ils savent s'adapter aux gens et aussi, ils ont un avantage aussi, qui est quand même pas négligeable, c'est qu'ils ont des dons de profiler, c'est-à-dire qu'ils sont capables de savoir comment fonctionnent les gens, qui ils sont et comment les utiliser au max, en fait. C'est une forme de talent. C'est ce qu'on a chez tous ces profils, Anna Wintour et compagnie, les gens qui travaillent, les boss comme ça, qui tiennent tout le monde d'une main ferme, c'est quand même des gens qui arrivent à... Ils voient très bien ce qui se passe. Donc quelque part, ils sont clairvoyants, d'une certaine manière. Ils sont très intuitifs et clairvoyants.
mais ça manque un peu d'émotion et de cœur. Et le cœur, il est là. Le cœur, il est là. Donc en fait, face à cette personne, vous avez l'impression que vous n'avez pas de talent, que vous n'avez rien à offrir, alors qu'en fait, si vous sortez de cette dynamique de cette relation, de domination et de manipulation, en fait, vos talents, vous arrivez à les exprimer. Alors, est-ce que vous avez eu un parent très critique dans votre enfance qui fait que maintenant, là, dès que vous faites quelque chose, vous savez pas, vous avez l'impression qu'on va vous critiquer et que ça va pas être bien. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez eu un spirituel et nature. Donc là, j'essaie de comprendre quelle est la leçon pour vous deux, en fait, dans cette histoire. Parce que quand on est confronté à ça, donc oui, alors déjà, quelle était la dynamique? Dans ça, c'était pour la vie antérieure, ou la vie parallèle. Vous étiez dans d'autres rôles, mais finalement, vos rôles ne sont pas échangés par rapport à d'autres tribus. Vous êtes restés dans le même rôle, donc plutôt dominant et dominé. Moi, j'ai l'impression que cette personne, c'était une espèce de donjon qui vous a, que ce soit homme ou femme, hein, qui vous a utilisé, parce que vous étiez plus comme un sous-fifre en fait. Elle aimait bien vous utiliser parce que vous étiez très appliqué dans ce que vous faisiez. C'est même pas forcément. J'ai l'impression que dans cette vie-là, autant cette vie-là, la vie actuelle, c'était peut-être une relation amoureuse, mais dans cette envie antérieure, moi je vois plus un rapport patron-employé. Vous étiez peut-être même du même sexe, pas dire un homme. Moi je vois quelqu'un de plus. Quelqu'un d'assez sec, assez fin, puis là quelqu'un de plus rond en fait, et du coup qui a pas de mal à faire les choses en continu, qui est très signe de terre, très voilà, on laboure la terre, on fait les choses bien, qui est très dans le détail. Et cette personne-là, il faut que ça aille vite en fait. Il faut que ce soit vite et bien fait. Cette personne-là, il y a plus l'élément air en fait, plus dans le mental, plus dans la rapidité, dans le. C'est plus froid, dans le chaud et le froid. Donc quelque part, votre association dans cette vie-là, elle marchait bien parce que on avait un peu la tête et puis les pieds, quoi, enfin et les jambes, donc ça crée une dynamique. Donc voilà, donc quelqu'un dans la tête, quelqu'un plus terrien, plus dans les choses concrètes. Donc la pensée et l'action. Et là, dans cette vie-là, vous vous retrouvez, et contrairement à cette vie antérieure où ça a quand même duré quelques années, ben là, ça s'est arrêté brutalement. Moi, j'ai l'impression dans la vie antérieure, cette personne-là, elle a fait. Au bout d'un moment, elle a eu un tel degré d'exigence où il y a une situation qui fait qui dépendait pas de vous en fait. Il y a quelque chose qui a capoté, mais c'était pas vraiment votre faute. Et ben, elle vous a viré quoi. Après des années de loyaux services, bon, hop, c'est bon. Et du coup, dans cette vie-là, ben, cette personne, je pense qu'elle vous a ébloui. Déjà en général, quand il y a des vies antérieures ensemble, il y a des reconnaissances immédiates en fait. En fait, elle vous a ébloui. En plus, il y a eu le côté charnel qu'il n'y avait peut-être pas dans l'autre vie. Oui, le côté charnel qui quelque part il y a une dimension en plus qui du coup qui dû rendre l'attraction extrêmement puissante en fait. Ou alors s'il n'y a pas eu de rapport charnel, c'était femme, homme, femme ou n'importe en fait. Peut-être que c'était juste encore une relation patron-employé, tout simplement. Là encore, ouais, on a un licenciement, une fin de relation, un truc. Enfin voilà, soit ça a été rapide, ou alors ça a été extrêmement brutal. C'est-à-dire qu'il y a une notion de choc, ça vous a fait un choc émotionnel. Et du coup, vous savez plus où mettre, où mettre vos dons, à qui vous mettez ça, à quel service en fait. Parce que quand je canalise, des fois j'ai du mal à trouver mes mots parce que je suis entre deux mondes. Moi je sens que là ici vous devez apprendre, grâce à cette relation, vous devez apprendre à être
prendre plus le pouvoir comme cette personne le fait, mais pour vous en fait. Et cette personne-là, elle gagnerait à être plus dans le cœur en fait, elle gagnerait être plus dans le cœur pour conserver des alliés qu'elle a autour d'elle en fait. Parce que cette personne, son super pouvoir, c'est de voir le potentiel des gens et les utiliser. Par contre, ce qui lui manque, c'est ça en fait, c'est ce que vous avez, c'est-à-dire cette douceur, ce cœur, ou la tolérance. Et parce qu'à force de vouloir être perfectionniste tout ce temps, au bout d'un moment, ça fonctionne pas, parce que parfois il y a des choses qui arrivent et on peut pas tout maîtriser en fait. Je vais voir si je peux vous tirer un autre conseil, mais a priori, moi c'est ce que je vois. Il y a l'histoire, pourquoi j'avais entendu mensonge tout à l'heure. Oui, cette personne, elle ment beaucoup pour obtenir ce qu'elle veut, vous êtes très honnête. Peut-être vous dites un peu trop ce qui se passe dans votre vie, donc ça peut vous porter préjudice. Peut-être gardez plus un jardin secret. Ça dépend à qui vous parlez, mais peut-être faites attention à ça. À pas dévoiler tous vos projets, surtout à des gens qui pourraient en profiter en fait, ou piquer d'idées, je sais pas. On a le soleil. Sympa ça. Enjoy success and happiness. Donc, apprécier le succès. En fait, ça, vous voyez, ça fait un triangle. C'est exactement la même chose que les deux personnes doivent apprendre. Cette personne-là, elle doit apprendre à apprécier ce qu'elle a réussi à faire, mais en compagnie d'autres personnes qui l'ont aidé. Sinon, on est dans une espèce de machine très froide qui avance en continu et en fait, elle est jamais satisfaite. Et là, la personne, vous a priori, bien prendre conscience que ce succès, vous en faites partie en fait. Vous faites partie des personnes responsables de ce succès. Et du coup, vous voyez, ce soleil, ça tourne, ça fait tourner la reine, et du coup, reprendre votre pouvoir et décider en fait. Décider des choses, de ce que vous faites. Donc parce que je pense, de toute façon, quand on est en relation karmique, il y a toujours des blessures en commun. Ça s'exprime différemment de chaque côté, mais c'est les mêmes blessures en fait. C'est-à-dire que là, un parent jamais satisfait, du coup, vous donnez jusqu'au bout en fait. Et cette personne-là, peut-être que voilà, elle a eu la même chose, ou c'est juste par ennui. Peut-être qu'on a affaire à quelqu'un qui est un génie. C'est-à-dire c'est des gens qui ont un QI extrêmement élevé ou qui ont des capacités très élevées, même psychiques, et en fait, ces personnes-là, elles s'ennuient un peu. Donc en fait, elles comprennent tellement bien le rouage des choses qu'elles s'ennuient, et du coup, elles font des choses pour tester les limites. Qui va l'arrêter à un moment donné, en fait? Qui va arriver à l'arrêter? J'ai eu le film Cruella, mais on est vraiment dedans, quoi. On a Trader. Échanger l'énergie pour créer l'abondance. Vous voyez, c'est arrivé à l'envers. Voilà, cette personne, ce qu'elle sait pas faire, c'est ça, c'est d'échanger les énergies pour que ça soit pérenne. Parce qu'au bout d'un moment, ça finit par s'arrêter, quoi. Il y a le karma qui finit par tomber dessus, elle aussi. Hold the space, ça c'est plus pour vous, le druide. Moi je pense que j'ai l'impression que vous êtes dans une industrie très pour le profit, et que vous avez peut-être besoin d'aller vers quelque chose plus au service des personnes. C'est-à-dire, mettez-vous au service de gens bienveillants, enfin qui en ont besoin, et peut-être pas des tyrans en fait, des gens qui sont dans une dynamique comme ça. Là, dessous du deck, let go of the need to be right. Ouais, moi je sens dans quelque chose de beaucoup plus doux. Ouais, ce qui est pas évident en fait, c'est se remettre de ça en fait. C'est laisser aller le besoin d'avoir raison. C'est pas facile de se remettre de ça parce que vous avez l'impression d'avoir été agressé gratuitement. Il y a beaucoup d'injustice là-dedans, d'avoir été trahi, d'avoir été récompensé à votre juste valeur. Donc la guérison, ouais, il va falloir évacuer ça quelque part, cette colère. Peut-être crier quelque part dans un espace et taper sur des trucs, des coussins, je sais pas. L'univers abondant va vous donner ce dont vous avez besoin. Moi, Buffalo Spirit. Ouais, vous avez vraiment. C'est bon, on a le Buffalo 2 fois. C'est pas mal ça.
Ouais, vous avez l'impression de perdre votre pouvoir en fait. Votre pouvoir de diriger et de faire les choses, ça vous a vraiment pompé quoi. Moi je sens qu'avec une personne comme ça, faut vraiment. Faut que ça soit net hein, parce que si elle sent une ouverture, je pense que ça vous fait peut-être un peu peur. Vous avez peur de vous faire manipuler à nouveau et avoir à nouveau en fait. Donc là c'est développer vraiment, enfin de prendre le temps pour soi, de se retrouver dans la nature. D'examiner la situation évidemment, de pouvoir faire de la thérapie, je sais pas si vous avez besoin d'évacuer ces choses-là. Ouais, parce qu'il y a peut-être au fond de vous, il y a une partie qui est encore accrochée, qui voudrait une réconciliation, qui voudrait. Voilà, ce que vous attendez, j'ai l'impression, c'est la validation de cette personne. Comme papa-maman, il va dire oui, je t'aime, oui, tu es important, oui, je suis content que tu sois là. Peut-être que vous avez ressenti le rejet de la part d'un des parents jeunes. Est-ce qu'un des deux parents n'était pas d'accord pour vous faire, ou je sais pas, un truc comme ça. Parfois, c'est pas un sentiment qui dure tout le temps, mais il suffit que ce soit à la naissance ou à la conception, ça marque en fait. Donc vous cherchez quelqu'un un peu froid qui va vous valider, vous dire oui, oui, tu mérites d'exister. Et en fait, cette validation, vous pouvez la donner tout seul. Et surtout avec des personnes qui seront en mesure de le faire. Donc là, il faut vous donner beaucoup, beaucoup d'amour et vous rassembler avec des gens dans des cercles de parole, je sais pas, ou des gens qui vont vous donner ce retour dont vous avez besoin et vous habituer à recevoir ce retour. Et de ne pas recevoir en étant humilié ou mis de côté ou agressé. Donc c'est des nouveaux capteurs et repères à mettre en place, c'est une sorte de déprogrammation en fait. Voilà tribu 2, j'espère que ça vous a aidé, hein. N'hésitez pas à dire dans les commentaires et d'ici là plein de bonnes choses, plein d'amour et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Tribu 3, bienvenue sur votre tirage. Alors, je vais voir ce que je capte pour vous avant de regarder les cartes. J'entends le mot pardon. Je vois deux personnes qui s'enlacent, il y a beaucoup de tristesse. Il y a, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une dynamique, il y a un besoin de pardonner. Mais quoi? Il y a engagement, trahison, je sais pas. On va voir. Donc ça c'est vous, l'hédoniste à l'envers. Poursuivre les plaisirs au détriment de la santé. Comment dire, indulge, comment on dit ça? Du coup, se faire plaisir aux dépens des autres, entre guillemets. Ça c'est vous. La personne, on a l'orphelin, l'indépendance basée sur apprendre à faire les choses seul, conquérir la peur de survivre. C'est bon, au niveau des couleurs, on voit que vous êtes assez similaires tous les deux. La blessure, regardez. Voilà, je suis encore retombée sur une relation brutale. Bon, ok. Compassion, la compassion est mon compas. J'ai la volonté de faire un espace pour l'expérience des autres. On a le calme, le divin intérieur est le témoin de tout. Restez immobile et silencieux pendant la turbulence intense. Prenez une profonde respiration et dites « Je calme mon esprit, cher Dieu, que votre calme prenne le dessus. » entre guillemets. Je traduis vite fait, mais en gros c'est ça. Et là on a Moon Maiden, c'est la jeune fille de la lune, les nouveaux commencements, mais à l'envers. Voilà, moi je sens une ambiance assez rêveuse hein, de chaque côté. Une ambiance de rêve, d'avoir des espoirs. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a, je sens pas quelque chose de violent en fait, je sens quelque chose où vous êtes jamais rejoint. C'est-à-dire qu'il y en a un qui regardait là, il y en a un qui faisait autre chose. C'est bizarre, c'est comme si vous étiez loupé en fait. Vous étiez ensemble mais pas vraiment ensemble. Alors c'est peut-être même pas forcément une relation amoureuse, hein, c'est plus un...
pense qu'il y a la même blessure au niveau de l'abandon, c'est-à-dire chacun avait besoin d'être rassuré. Chacun avait l'impression d'être seul et avait besoin de sentir un sentiment de, comment dire, d'appartenance. Donc il y en a peut-être un, ce serait vous qui est parti dans les plaisirs de la terre, la nourriture ou autre chose, et l'autre plus dans les étoiles en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu vraiment d'écoute. J'ai l'impression que comme il y a une sensation de flottement des deux côtés en fait. Vous êtes le groupe le plus flou jusqu'à présent. Les deux autres c'était assez marqué, mais là j'ai du mal à voir votre histoire en fait. C'est flou, ça flotte, c'est comme si vous étiez pas vraiment conscient de la présence de l'un et l'autre en fait. C'est vraiment très étonnant. Hmm. J'ai l'impression de voir des planètes qui gravitent l'une autour de l'autre, mais ça se touche vraiment jamais en fait. Et pourtant, il y a une fin de relation brutale. Alors, ça n'a jamais vraiment commencé. Parce que je vois les nouveaux commencements à l'envers, avec ça. Ça n'a jamais vraiment commencé en fait. Là, on a le. Attends, j'ai deux cartes qui sont sorties. On a le roi de coupe et le page d'épée. Ah, ok. Alors, est-ce que là, on a affaire à une histoire qui n'a pas pu se faire, entre guillemets En anglais, on dit the one who got away, c'est-à-dire la personne qui est partie, enfin, avec qui j'ai pas pu être. Enfin, il y a un truc comme ça. Parce que là, on a cette personne, on a ce roi de coupe qui, normalement, est à l'écoute de ses émotions, il sait comment les exprimer, mais là, lui, il regarde la coupe, il sait pas trop, quoi. Et celui-là, il va normalement ce page il est censé aller vers la nouveauté et tout, enfin il fait penser un peu à Peter Pan, mais là non, il réfléchit encore, il y a beaucoup de flottements, de réflexion, ça flotte. Donc vous en attendant vous compensez en mangeant, je sais pas, vous compensez du coup pendant que l'autre personne est toujours en train de réfléchir en fait. Alors vous attendez que cette personne quitte une autre pour être ensemble, mais c'est pas clair. Même vous savez pas trop en fait. En plus, cette carte, le message en fait, c'est un peu. Voilà, je laisse le temps à la personne pour savoir où elle en est et tout ça. Je vais voir l'autre vie parce que c'est intéressant votre truc. Donc on va tirer quelques cartes pour la vie antérieure ou parallèle. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là vous retrouvez, donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'autre vie? Est-ce que vous étiez ensemble? Mais que s'est-il passé? Alors, est-ce que. Qui vous étiez l'un pour l'autre en fait? Pour avoir cette reconnaissance, mais en même temps il se passe rien. Très bizarre. Très bizarre. Il y a une forte attraction, mais en même temps, ça fait comme s'il y avait les deux polarités d'un aimant. Ça fait oui. Un coup ça s'attire, un coup ça s'attire pas. Oh les deux qui sont sortis. Ok, ça. Le conflit de l'autre vie. Qu'est-ce qu'il est les deux? Ça. Ok. Le conflit de l'autre vie. Ok, on va regarder ça. On a redoublement à l'envers. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le gambler à l'envers. Donc Shadow Attribute, c'est se reposer sur la chance plutôt que sur le travail, le labeur en fait. Et là, on a le mendiant. Ok. Confronte la prise de pouvoir à un niveau physique, survie, éveille l'autorité spirituelle de l'humilité, la compassion et la valeur de soi. Et on a compassion 2 fois. C'est marrant, hein? C'est très intéressant. Redoublement. Moi, j'ai l'impression que cette personne, ça fait c'est sûr, vous avez vraiment. C'est pas la première ou deuxième fois, ça fait plusieurs fois que vous vous retrouvez. En fait, vous partagez avec cette personne une forme d'innocence de l'enfant et une sorte d'irresponsabilité. C'est-à-dire, il n'y a personne qui veut prendre en charge la responsabilité pour cette relation. Il n'y a personne qui veut dire, ouais, c'est moi qui vais prendre la décision. Parce que du coup, il y a
Vous avez peur de prendre responsabilité. Si ça marche pas, c'est votre faute. Donc là, vous êtes là. Il y a un côté un peu joueur aussi, d'un côté où... alors du coup, est-ce que vous avez échangé les rôles? Vous êtes pareil. Donc là, on a l'hédoniste. Enfin, et là, je mets comme ça, sinon je vais avoir du mal à... Non, j'ai pas l'impression que vous ayez changé les rôles. Par contre, c'était peut-être une autre type de relation. Donc là, dans cette vie-là, j'ai l'impression que c'est un truc qui s'est pas fait. Du coup, ça reste, ça flotte. Et là, dans l'autre vie... Et là, on a deux personnes qui regardent pas. Hein. C'est fou, hein. Il y en a un qui a les yeux bandés, qui sait pas trop où il va, mais enfin, il y va, quoi. Mais il y va pas. Et là, ouais, ça va là, ça va là. Et là, il y en a un qui regarde là-haut, dans cette vie-là, qui regarde ailleurs. Et là, dans l'autre vie, il se cache les yeux, en fait. On dirait que vous êtes manqué tout le temps, en fait. Enfin, même l'autre vie, vous êtes loupé aussi. Vous avez même pas voulu voir l'autre, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais essayer de me connecter comme ça. Ok, moi je sens qu'il y a la peur de l'abandon, en fait. Vous voyez le dessous du deck. Fuite de l'amoureux. Plein, plein, plein. Point, 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 point. Fuite de l'amoureux, ouais. Il y a quelque chose... Moi je me demande même si dans le... Parce que si effectivement vous êtes dans ce cas-là, peut-être vous vous dites, mais dans l'autre vie on était ensemble ou... Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Je suis même pas sûre que vous étiez ensemble. Encore une redite de... Ça n'a pas été fait, quoi. Parce que là, toutes les cartes, je vois que des trucs qui flottent, il y a vraiment pas de décision, pas de prise de décision de part et d'autre, en fait. Elle veut pas voir, lui il va ailleurs, c'est pas où. Ouais, mais vous êtes très similaires parce que vous avez un côté rêveur tous les deux et vous avez un peu du mal à savoir où vous allez. Quoique là, si celle-là, elle est à l'envers pour la vie d'avant, vous étiez quand même peut-être plus en contrôle avant. Enfin, vous faisiez attention où vous mettiez les pieds. Et la personne, elle a toujours été un peu en dépendance avec les autres, en fait. Elle savait pas trop comment avancer toute seule. On a la lune à l'envers. Voilà, la lune, ça flotte, hein. Il y a la lune 2 fois, compassion 2 fois. J'ai l'impression que tous les deux, vous devez... et le dessous du deck, on a la roue de la fortune, mais à l'envers. Donc ça veut dire que vraiment, c'est quelque chose de bloqué. Hein. Qui n'avance pas. Donc vous vous posez beaucoup de questions, probablement. Vous dites, mais je comprends pas pourquoi... Qu'est-ce qui doit se passer avec cette personne? Pourquoi il se passe rien? Parce qu'il y a quelque chose de très beau entre nous, de très pur, mais je comprends pas, en fait. Moi j'ai l'impression de ce côté-là, la personne, elle... déjà on voit un enfant, on voit une femme qui ferme les yeux. C'est quelqu'un peut-être de très dépendant et qui a du mal à prendre des décisions tout seul et du coup c'est pas cette personne-là qui va prendre la décision. Enfin, pour l'instant même, je pense que l'écho avec cette vie-là, enfin les deux se complètent, c'est que ça doit peut-être même être actuel, c'est que cette personne elle veut pas voir ce qui se passe, elle veut vraiment pas prendre de responsabilité, elle veut juste qu'on le laisse tranquille, en fait. Donc il y a la fuite. Et vous, c'est marrant, de votre côté, les deux cartes sont à l'envers, en fait. Je pense que... Ouais, vous avez du mal à passer à autre chose, en fait. Parce que il n'y a pas de réponse, ça reste toujours dans le flou. Cette personne, elle est un peu insaisissable. C'est pas évident, en fait. Et pourtant, vous sentez l'intensité de ces sentiments, parce qu'on a quand même le roi de couple, là, ici. Hein. Il y a une intensité phénoménale, mais qui reste dans le vent, qui flotte, en fait.
et qui concrètement, dans la réalité, voilà, ça donne rien en fait. Il y a juste peut-être un lien télépathique, il y a quelque chose. Donc du coup, qu'est-ce que... Moi, j'arrive pas à voir dans l'autre vie ce que vous étiez l'un pour l'autre. C'est très bizarre en fait. J'ai l'impression que même là, ça s'est pas fait. Parce que là, il y a rien, ça se rejoint pas du tout, quoi. Donc c'est une reproduction d'un redoublement. Voilà, on recommence cette non-relation ou cette relation avortée. Un peu comme dans les films anglais, vous savez, où ils se tournent autour pendant des heures, et puis à la fin, c'était quoi, Vestige d'un jour avec Anthony Hopkins. Horrible ce film. Enfin horrible, c'est beau, mais à la fois c'est triste, où ils se regardent intensément tout le film, et puis à la fin, rien. C'est horrible, oh mon Dieu. Mais il y a cette scène de la fin où il la regarde. Elle regarde par là, c'était Emma Thompson qui joue avec lui. Elle regarde par la fenêtre et puis il la regarde d'une intensité. Cette scène, elle est incroyable. Vraiment. Du coup, peut-être cette personne, elle vous regarde intensément, mais ça passe juste par les yeux en fait. Et mais parfois, enfin, il n'y a pas obligé d'avoir des mots. Hein. C'est que j'ai l'impression que peut-être avec cette personne, il n'y a même pas besoin de parler en fait. Vous savez très bien ce qui se passe. C'est un lien télépathique, émotionnel. Je pense que l'un et l'autre, vous sentez que vous faites partie de la même famille d'âmes en fait. Comme deux amis d'enfance qui se retrouvent. Oh, c'est toi, mais oui, c'est toi. Et il y a des moments de pureté, de lumière entre vous. Parfois, vous vous dites, mais j'ai jamais vécu ça avec quelqu'un. Jamais vous souriez, il y a une espèce de lumière qui passe. C'est sans sous-entendu, sans rien, sans malice, sans rien en fait. C'est au-delà d'être un homme et une femme, c'est waouh. Je te reconnais et vous êtes assez similaires. Avec des différences, mais il y a des trucs similaires. Il y a la peur de se faire du mal là-dedans, j'ai l'impression. Il y a la peur de faire du mal à l'autre. Parce que vous êtes similaires, mais en même temps, il y a des tonalités un peu différentes. Je sens quelqu'un de peut-être plus dépendant, quelqu'un d'un peu plus... qui a besoin de liberté, qui est très indépendant, qui travaille sur ses addictions, sur son manque de direction et de focus. Donc... mais c'est marrant, on a presque le même personnage, vous voyez. On a le roi de coupe, et là on a une espèce de roi de coupe, mais en miniature, à l'envers. Donc peut-être que de votre côté, vous prenez votre pouvoir, donc vous commencez vraiment à identifier aux émotions, et de ce côté-là, pas trop en fait. Cette personne, elle est encore à un stade où spirituel, émotionnel, elle est peut-être plus jeune que vous, elle sait pas trop où elle en est, donc c'est difficile de prendre une décision. On va voir. On a l'été. Et j'ai lu à l'envers. Désolée. Donc là, on a l'été, voilà. Donc peut-être qu'il y aura des réponses cet été. Donc je disais, ouais, alors, parce que j'étais un peu interrompue. Donc peut-être des réponses cet été. Il y a peut-être la roue du destin qui va vous réunir pour une résolution, quelque chose... J'ai pas eu ça pour les autres groupes, non. Dans votre cas, c'est très doux hein, par rapport à les autres tribus. Il y a quelque chose de... Je pense qu'il est possible d'avoir quand même un dialogue, mais... Yop, on a gardien magique. Débloquer la magie à l'intérieur. Bon, à l'envers. C'est quand même... il y a beaucoup de blocages. Hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a des éléments extérieurs qui bloquent cette relation. Pas évident. C'est pas évident du tout. Je pense que cette personne, elle doit vraiment récupérer son pouvoir en fait. Et cette personne-là, elle est un peu... Je pense que cette personne, c'est peut-être la personne qui va... Ça va lui permettre, si c'est vous là de ce côté-là, ça vous permet de développer la compassion, c'est-à-dire de ne pas en vouloir à cette personne parce que elle vous a pas donné ce que vous vouliez en fait. Ouais. On a gardien de la direction, choisissez votre chemin. Moi je pense que vous êtes en train de faire un choix. Quelque part pour certains, vous savez déjà ce qu'il en est, vous savez... Ouais, vous savez, je pense que vous savez plus que cette personne. Parce que là, on parle de relation karmique, donc effectivement, moi je ne veux pas dire vous allez vous mettre avec cette personne, parce que c'est... Ou alors peut-être, mais ça va pas forcément durer longtemps, mais
voilà, si vous êtes attiré par cette personne-là et vous sentez que voilà, c'est karmique, ben, la leçon derrière, c'est, je pense, euh, ouais, il y a une prise de décision en fait. Je pense que vous devez prendre la décision, mais juste pour vous en fait, mais pas tenir trop compte de cette personne et la laisser faire son chemin. Pour ça, je vois la compassion. Je pense que plus vous allez être dans la douceur, plus ça va être facile pour l'autre personne de revenir, enfin de venir vers vous et peut-être d'initier quelque chose, un dialogue. Énergétiquement, hein, c'est même pas besoin d'être en contact, hein, c'est que là, cette personne, elle est un peu bloquée, hein. Je vais voir ça. Hmm. Ouais, de ce côté-là, vous devez apprendre à être un peu plus calme, plus comme elle, en fait, plus passive, et elle, c'est l'inverse, elle doit apprendre à être un peu plus active dans sa vie. J'ai l'impression que c'est ça que vous êtes venus vous apprendre l'un et l'autre. Là, on a le 10 de denier. C'est marrant qu'on tombe là-dessus. Alors peut-être pour certains, il y a un potentiel, hein, je sais pas, de quelque chose, d'une association, mais je sais pas. Peut-être plus au niveau travail. Ça sera peut-être plus pour les gens qui... c'est pas dans notre domaine amoureux, mais c'est plus au niveau collaboratif, professionnel, je sais pas. Peut-être quelque chose... Il y a quand même j'ai l'impression que vous vous complétez bien quand même, hein. Il y a des choses où... Peut-être vous êtes plus fait pour travailler ensemble que d'être ensemble, d'une certaine manière. Oui, il y a quelque chose de vraiment innocent dans cette connexion. Tout est très doux, hein, ça flotte. Je sais pas s'il y a autre chose. Youp. Qu'est-ce qu'on a? You will earn more fucking money, mais c'est à l'envers. Donc, ok. A group of fuckers can help you achieve success. Un groupe de fuckers va pouvoir vous aider pour votre succès. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que ce côté-là, je suis pas sûre que ça soit associé avec cette personne. Ouais, on parle d'un groupe, on voit un groupe là. Moi, j'ai l'impression que de ce côté-là, il y aura une forme de latence encore avec cette relation, ça va être encore un peu en flottement. Mais à un moment donné, vous allez être dans une autre dynamique et ça va peut-être vous relancer vers autre chose en fait, vers des gens qui vous correspondent plus. Ouais, c'est peut-être plus ce scénario-là, parce que là, je sens pas, c'est tellement, ça bouge tellement pas. Moi, j'ai l'impression que c'est plus une personnalité pour vous pousser vers plus d'action en fait, vers plus, parce que vous avez tendance à faire un peu comme lui, mais du coup, ou elle, à vous laisser un peu aller, à rêver tout ça, mais en fait, vu son manque d'action et tout ce qui se passe, ça vous pousse à reprendre les choses en main. Et moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être rencontrer des gens plus comme vous, ça vous donne envie d'aller vers plus d'action, plus de... Ouais, une tribu, des gens comme vous en fait. C'est la sensation que j'ai. Donc voilà, tribu 3, j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi ça dans les commentaires, parce que ce groupe était très particulier, intéressant. Donc voilà, la compassion, l'amour, ça sauvera le monde. Voilà, je vous dis à bientôt.